Bonjour ma chère Vierge et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 juillet 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retourner comme information, ressenti, intuition, ou que ça peut être tout simplement un message, des messages qui viennent soit pour vous concernant votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation. Donc, ils vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des informations qui vous appartiennent, dans le fond, des énergies qui vous appartiennent également toujours, que vous utilisez consciemment ou inconsciemment. Mais surtout, c'est surtout une bonne façon d'aller chercher de l'information, soit supplémentaire, complémentaire ou tout à fait avec un autre point de vue, une autre approche simplement face à votre situation. Alors à vous de voir, puisqu'on vous dit en tout temps, toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit d'accord avec ce qu'on entend, que parfois veut dire c'est un indice, parfois veut dire on a l'impression qu'on nous parle directement ou que notre situation, on est en train de décrire notre situation. Alors à vous de voir évidemment, si vraiment l'information ne correspond pas du tout à votre réalité, c'est simplement la mettre de côté, veut dire ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors, si vous voulez bien, allons voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle du chemin divinatoire, énergie globale, ou ça peut être une tendance aussi, on verra bien. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle de l'âme intuitive, le voyageur sacré, ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide de l'oracle du temps de Fanny Ferry, on va simplement travailler sur une question, c'est-à-dire répondre à une question de votre part toujours, dans le domaine que vous voulez, c'est vous qui allez décider. Une question qui commence par quand. On nous parle du temps ici. D'accord? Donc, on ira un peu plus dans les détails, veut dire quand on sera rendu à cette étape-là. Alors, voilà grosso modo ce que va être les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine ou la période du 16 au 31 juillet 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Bon. Maintenant, chère Vierge, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 juillet 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la période. C'est parti. On est avec le 31 ici. On vous dit que le bateau de la chance ne vient pas de partir sans toi. Le tien arrive bientôt. Le tien arrive bientôt. Sois heureux, car il existe toujours plusieurs départs. Wow, OK, 31-4, hein? On veut mettre les choses en branle. Je pense qu'on est prêt là-dessus. Ici, ce qu'on vous signifie, c'est que gardez espoir, gardez la foi, gardez confiance. Les choses sont en train de bouger, que vous le voyez ou non. Parfois, ça peut être subtil. On n'a pas toujours, surtout dans des situations peut-être plus dures, c'est souvent là qu'on ne voit pas nécessairement les indices. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, parce que ce 31-là qui revient à 4 nous parle quand même d'avoir la foi dans la direction que l'on veut prendre. C'est aussi pour un total de 4, donc quelque chose qu'on veut qui dure dans le temps. On est vraiment dans une énergie ici beaucoup plus de projet, veut dire à court, moyen, long terme. On est dans cette idée-là ici. Je vais vous la relire. On vous dit que le bateau de la chance ne vient pas de partir sans toi. Le tien arrive bientôt. Sois heureux, car il existe toujours plusieurs départs. Vous n'avez pas manqué de train ici. C'est ce qu'on essaie de vous dire. Vous avez peut-être l'impression que vous avez manqué des chances, que vous avez peut-être pensé que bon, qu'il y aurait d'autres choses qui viendraient après, donc vous ne voulez pas choisir trop vite. C'est peut-être ça aussi qui vient, mais là, on vous dit bien, il y a plusieurs départs qui existent. On est donc pas, veut dire, à se stresser ou à se poser des questions ou à ruminer là-dessus, veut dire nécessairement. On a probablement des choses à faire ici avant même de penser. Ayez confiance, veut dire quand ce sera votre tour, ce sera votre tour, c'est point. D'accord. On va aller voir un peu dans votre état d'esprit, comment vous cogitez, sur quoi peut-être vous cogitez particulièrement dans cette période-là. Allons-y. On nous parle du 9 de Gabriel ici. On nous parle de questionnement. Ça va bien un petit peu avec la question du départ. Et on nous parle du merveilleux univers ici, évidemment. Alors, le 9 de Gabriel, le 9, quand même, qui nous parle de choses qui auront à se terminer éventuellement, prochainement, je dirais presque avec un 9.
on termine certaines choses, on boucle la boucle, on fait les derniers préparatifs, je pense, pour clore quelque chose ou tourner une page ou peu importe. Ici, on vous dit d'être déterminé et aller de l'avant, d'être prêt à toutes les possibilités ici également. Le monsieur ici, il a une pelle dans les mains, il y a un ange en arrière qui est là pour le soutenir, il a un grand sourire. Donc, on n'est pas ici dans une énergie, veut dire qu'on se sent contraint ou poussé ou quoi que ce soit. Je pense qu'on prend la pause ici, veut dire on représente, on sait qu'on a fait les 3/4 du travail, sinon tout le travail, on est pratiquement à la fin d'une étape. Une étape ou un cycle, ça peut être, mais je vois plus comme une étape qu'un cycle. Bon, c'est vous qui le savez, vous en êtes rendu dans votre chemin de vie. Mais chose certaine, on est dans un neuf ici qui nous parle, comme je vous dis, de bonté, de générosité, de conscience spirituelle aussi. Donc, on est peut-être en vie, c'est pour ça, ça veut dire le grand sourire qu'on a ici, justement d'être en mesure, ou du moins on commence à entrevoir qu'on peut passer à autre chose. On a peut-être réglé ce qu'on avait à régler. Ça peut être cette possibilité aussi. On voit que les événements sont encourageants. Veut dire, on s'aperçoit que ça commence à porter fruit, les gestes ou les idées qu'on a mis en place. OK? Ça peut être dans cette idée-là. On a un questionnement ici avec le 42 qui me fait penser plutôt, moi, parce qu'on nous parle d'explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront, mais c'est vers les autres. On est dans le 42 qui donne 6. Donc, on se demande peut-être comment les gens vont réagir, parce que ici, avec les 4 ici, on cherche encore à s'établir des bases solides. Le 2, à nous ouvrir à des possibilités, à certaines initiatives qu'on voudrait peut-être porter dans notre tête, peut-être faire quelque chose de neuf, puisqu'ici, on nous parlait du neuf, ou ce qu'on doit... On sait que la situation, elle achève, tout ce qu'il y avait à faire va être fait, va être terminé, on va pouvoir être en mesure de passer à autre chose. Ici, on se questionne peut-être un petit peu par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'on penserait on pourrait nous donner à faire ou ce qu'on aurait pour aider d'autres personnes, un peu dans ce sens-là, un peu humanitaire, moi je le verrais un peu dans cette idée-là. Vous voyez, le jeune homme, il a les yeux tournés vers le ciel, c'est pour ça que je vous parle de questions humanitaires peut-être. C'est pour le bien des autres. Ça peut être aussi un passé au suivant. Ça peut être mis dans ce sens-là. Comment je peux vous aider? C'est un peu dans ce sens-là que je vois la question ici. La question que vous vous posez dans votre tête. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens? Pour peut-être, éviter que je rencontre certaines difficultés que vous-même, vous avez rencontrées, que vous avez réussi à passer à travers. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça peut être des projets que vous mettez que vous pensez, à mettre en branle, tout simplement, parce qu'on est dans votre état d'esprit, voir un peu comment ça pourrait aider les autres. Dans ce sens-là que je le verrais. Ici, on nous parle du merveilleux univers. Je pense ici qu'on il y a un magicien qui est là. On nous parle de jouir de la beauté ici. J'ai l'impression que ici, la perception que j'ai, moi, de la carte avec ces 2 autres cartes ici, j'ai l'impression ici que je ne le vois pas nécessairement comme un lâcher-prise. Moi, je le vois plutôt comme si vous faites confiance à l'univers, je dirais, ou à Dieu, ou à Jésus, ou Bouddha. Mettez-le dans ce que votre croyance fait. Si c'est en vous, c'est en vous. Si vous êtes un athée, il veut dire, bon, mais mettez à ce que vous croyez ou croyez pas. C'est pas important, dans le fond. C'est la volonté qui en ressort qui est important. C'est comme... Il y a une confiance, il y a une foi en quelque chose qui fait que vous mettez un pied en avant et que vous avancez. C'est un peu dans ce sens-là, veut dire... on voit ici de jouer de la beauté. Ici, on sait comme si, veut dire, on ne se laisse pas arrêter par justement notre questionnement. Ou alors, on a eu nos réponses à nos questionnements. On a eu des idées. Parce que ce rouge-là, ici, nous indique que c'est le premier chakra qui est sollicité ici. Donc, on est ancré. On n'est pas dans des énergies de bisounours où on essaie que, bon, la paix dans le monde, etc., etc. On est très ancré ici dans ce que l'on peut faire pour aider les gens. C'est un désir, c'est un besoin qu'on a. Surtout avec ce 42, je pense, je me souviens bien, ce 42. Le 2, moi, c'est le 2 du 42 qui me fait penser à ça, qui est l'ouverture, la compassion que vous pourriez avoir. Vous êtes à l'écoute, nécessairement, donc, veut dire, on est prêt, veut dire, à collaborer, à se fier à ce que vous ressentez, vos ressentis, etc., etc. Donc, veut dire, c'est pour ça qu'ici, veut dire, on a comme, pas décroché, mais il peut avoir un certain lâcher-prise dans sa façon de voir les choses, dans le sens qu'on se fie sur ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, notre foi, notre croyance, nos croyances, notre confiance qu'on a en la vie, qui fait que, veut dire, on laisse, c'est comme si on mettait à quelque part, mettre ça dans d'autres mains.
euh, pour justement que les choses, voir un peu qu'est-ce que ça nous amène comme énergie, comme opportunité, comme occasion aussi. Je pense que dans un premier temps, au niveau de votre état d'esprit, veut dire, on ne sait pas trop comment gérer un peu cette idée-là, parce que j'ai l'impression que pour vous, ça a une importance, mais c'est un peu comment la mettre en marche, ou du moins peut-être quoi en faire de cette information, cette expérience-là de vie que vous avez vécue, qui d'après vous pourrait aider d'autres personnes qui sont dans la même position que vous, qui pourraient être éventuellement dans la même position que vous. C'est peut-être dans cette idée-là, moi, que je la vois ici. C'est pas nécessairement d'en tirer commerce, quoique, dépendamment évidemment le travail que vous faites, etc., etc. Mais veut dire, il y a ici quelque chose d'en tirer. Est-ce que c'est pour vous, c'est une satisfaction, vous vous sentez gonflé d'amour à l'idée de savoir que vous aidez d'autres personnes? Ça peut être dans ce sens-là aussi également. On va aller voir de toute façon dans la façon que vous allez partir les choses, ou la préparation, ou ce à quoi vous mettez dans la... Parce qu'ici, on est dans votre tête, mais ici, on est sur le plancher des vaches, on est sur l'énergie terrestre. Donc, on va dire, dans l'action, qu'est-ce qu'on fait? OK? Comment on prépare ça? Ici, on a le 2 de Michael ici. Carte centrale de votre jeu, on a l'arbre, l'ancrage, c'est merveilleux ça ici. C'est parfait où est-ce que c'est placé. Et la toute dernière où on nous parle de la sagesse du meneur ici. OK. Vous avez bien plus de choses à dire que vous pensez. Ici, on nous parle du 2 de Michael qui nous ramène encore à la collaboration, à l'ouverture, etc., etc. Ici, on vous dit que tout ira mieux quand vous aurez pris une décision. C'est sûr qu'ici, on a la décision comme telle, on l'a laissé couler parce qu'on ne sait pas quelle décision prendre, on ne sait pas quel moyen prendre, etc., etc. Ici, on nous dit qu'il y a trop d'analyse et de trouver un compromis. Peut-être que dans un premier temps, vous ne savez pas trop, vous avez mis ça dans d'autres mains, vous avez laissé ça en l'air en disant, regarde, si j'ai quelque chose à faire dans ça, ben écoute, le ciel me le remettra, ou du moins il y aura quelque chose que je pourrais faire à ce moment-là. Mais ici, votre esprit d'analyse vous dit un instant, on ne laissera pas faire, veut dire seulement l'univers dans ça. On peut peut-être essayer de poser certains jalons, etc., etc. C'est un petit peu ça ici qu'on vous amène avec ce bleu-là. Mais le bleu vous dit aussi, OK, mais étant donné que tu as mis ça dans d'autres mains, c'est pas tout à fait ton mental qui a besoin d'être utile ici. Il va faire son travail quand même, mais ici, on a besoin d'un ressenti. On a besoin de savoir, veut dire, qu'est-ce que tu pourrais, à l'intérieur de toi, qu'est-ce que les réponses que tu as à l'intérieur de toi. C'est un petit peu ça on va vous chercher ici. On vous demande de moins analyser et d'être plus à l'écoute. C'est un peu ça. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, mais ici, on vous met un peu en garde contre, justement, votre esprit un peu trop cartésien. C'est que vous coupez peut-être de certaines réponses intuitives, qui pourraient justement vous apporter des réponses que vous cherchez si désespérément. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Vous de voir comment vous le ressentez. Mais chose certaine, on vous dit la tête c'est bien, mais trop ça nuit. OK? C'est comme il y a un manque d'équilibre. D'ailleurs, on vous ramène ici, d'ailleurs, avec la carte du central, avec un 10, le 1, qui nous parle d'ancrage, qui nous parle d'action, qui nous parle de je fais. Donc, je bouge. C'est le signe de terre ici. On est ancré, on est dans une réalité. Veut dire, on sait que les choses, veut dire, on fait les choses dans un état d'esprit. Comment j'allais dire ça? Je ne vais pas dire cartésien parce que c'est pas justement ce qu'on essaie de vous éviter. Équilibré dans un certain sens. C'est que j'utilise tous mes outils. Je peux être, oui, analytique, mais pas trop. Peut être émotionnel, mais pas trop. Tout est dans l'équilibre. Veut dire, notre tête est d'accord avec notre cœur, dans ce sens-là. Veut dire. Donc, on n'est pas du tout toujours en train de chercher, veut dire, à avoir un certain ballon, veut dire, dans la façon qu'on prend nos décisions ici. Ici, c'est l'équilibre qu'on cherche. C'est l'ancrage qui vous l'apporte. On est beaucoup dans le chakra du cœur également, avec ce vert qui est représenté dans la carte. Mais l'énergie ici, on est au niveau du ressenti. On est dans le violet, on est dans le mauve, on est dans ces couleurs-là, on pourrait dire un petit peu indigo. C'est difficile à dire avec cette couleur-là qui n'est pas très franche. Donc, anyway, c'est dans les énergies plus éthériques, mais ce qui nous sert de réponse par l'intuition, par le ressenti ici. Puisque notre esprit d'analyse, il est un peu trop fort par moment. Donc, je dirais que de cette façon, en déséquilibre, il occulte certaines réalités ou certaines intuitions que vous avez pour répondre à certains... Enfin bref, vous comprenez un peu le principe. C'est la carte centrale, d'ailleurs. C'est peu importe comment vous voyez les choses. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que vous avez réagi aussi avec jusqu'à date, avec le merveilleux univers. En étant ancré, à un moment donné, vous avez dit, bon, ben là, écoute, je sais pas trop, je me questionne beaucoup, j'ai l'impression de tourner en rond.
Je vais laisser ça en l'air, lancer ça en l'air, on verra bien, veut dire ce qui va retomber, voir un petit peu peut-être certaines possibilités qui vont venir entre-temps. OK? Et c'est un peu, veut dire, ici on vous dit, c'est super beau ce que tu fais là, mais là tu penses aussi beaucoup avec ta tête. Ce serait peut-être le temps d'équilibrer un peu les choses. L'ancrage vient tout de suite en vous disant, oui, effectivement, il faut que tu équilibres, dire, entre ta tête et ton cœur. Tu es trop soit en train de penser scientifique ou ben non, tu es trop dans le bohème et dans l'illusion ici. Donc, c'est ce qu'on veut, c'est le milieu de tout. La sagesse du meneur, ici, on dit que vous êtes un phare pour les autres avec, il n'y a pas d'énergie de numéro ici dans cette carte-là. La sagesse du meneur, ici, c'est quelqu'un qui, aux yeux des autres, paraît décidé, paraît savoir ce qu'elle fait, avoir une expérience de vie, avoir une expérience, je veux dire, euh, que vous mettez votre expérience à votre service, je veux dire, il y a un apprentissage ici qu'on a appris. Comment je peux bien vous dire ça? C'est comme si on vous disait... Euh, vous expérimentez pas mal par l'expérience. Donc, c'est comme... Non, c'est pas tout à fait ça. C'est comme si je vous dirais, vous mettez en avant la façon que vous pensez, que vous réagissez. C'est votre expérience de vie. C'est un peu ça que vous mettez en pratique, j'ai presque envie de dire. C'est un peu ce que les gens voient aussi, la façon que vous êtes concentré, la façon que vous êtes... on le voit que vous êtes sûr de vous et que vous avez confiance en vous, etc., etc. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit, on vous dégagez une certaine sagesse de meneur. Vous savez, vous allez en avant, vous vous préoccupez pas ou peu des gens qui essayent peut-être de vous freiner. Pour vous, le chemin, il est très clair. Et c'est ce chemin-là que vous prenez de bons pas décidés. Donc, on n'est pas du tout à l'hésitation ici. Et c'est ce que les gens, veulent dire, remarquent, et c'est ce qui est attirant pour ceux, justement, qui ont plutôt tendance à hésiter. On est prêt à suivre quelqu'un qui a l'air de savoir où est-ce qu'il s'en va, au lieu de quelqu'un qui est toujours en train d'hésiter à savoir quelle direction il va prendre. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous sent votre sûreté de jugement par rapport, mais qui est basée sur une expérience vécue. Un apprentissage de la vie. OK? On est bien quand même, bien. On a des bons outils en main, là, quand même. Là. Vous avez de quoi vous défendre et vous avez de quoi, veut dire, éclairer le chemin. On n'est pas dans le noir ici, on n'est pas dans le doute. OK? Alors, on va dans l'action un peu comment vous allez remettre ça sur les rails. Alors, c'est ici, on a les observateurs. OK, avec le 60. On a également le cavalier avec le 30. Et la toute dernière, on a le 15 avec le diable de poussière. OK. Je pense que vous êtes, oui, vous êtes bien parti avec ce 60-là. Ici, où on nous parle des observateurs, on nous parle de hasard ici. Alors, ce 60-là, ici, nous parle encore là des autres, avec le 6, mais ça nous parle aussi de travailler avec les autres, de faire les choses avec les autres. On ne fait pas les choses nécessairement seuls ici avec ce 6-là. On a beaucoup de gratitude envers les gens qui viennent se greffer à nous, à nos projets. On cherche une certaine stabilité dans la façon de faire les choses. Comment je pourrais bien vous dire ça? On aime vivre en harmonie dans cette énergie-là. C'est une énergie, veut dire, je dirais, le 6, c'est une énergie de paix, en principe. C'est une énergie, veut dire, qui vous pousse vers les autres. On tend la main toujours vers les autres. On a cette façon de voir les choses, veut dire qu'on est prêt à aider les gens quand ils en ont besoin. On aime ce ressenti-là et pour nous, c'est naturel d'aider les gens avec ce 6-là. Les observateurs ici, c'est le hasard. Je pense qu'il va falloir voir un peu qu'est-ce qu'il y en est par rapport à vous. Je vais juste aller voir pour le plaisir, éclaircir la situation tant qu'à vous donner l'information. Je vais aller voir ce que l'auteur nous dit dans le rêve du chaman. Ça m'intrigue parce que ce qui vient à moi, c'est comme si, veut dire, on vous avait montré un chemin et que ce chemin-là, veut dire, vous semble je vais dire hasardeux, mais comment je veux dire ça? C'est parce que ici, avec la sagesse du meneur, on sait où est-ce qu'on s'en va. Ici, c'est comme si on parle de hasard. Est-ce que ce sont les choses qui vous arrivent par hasard? Quand on sait que le hasard n'existe pas. Enfin bref, je vais alors voir la carte pour nous donner voir l'interprétation. Alors, on nous dit quoi? Je vous amène la carte pour vous donner une observation des détails. Alors, on vous dit que lorsque la carte des observateurs apparaît, c'est une invitation à cesser d'agir. On vous demande de faire une pause, de descendre du tapis roulant et de prendre une profonde inspiration après avoir la sagesse du meneur, ça a du sens. On vous dit de trouver le témoin en vous, celui qui peut observer le feu et la fureur qui vous entourent, mais qui n'est impliqué dans aucun de ces drames. Vous n'êtes pas impliqué dans ça. On vous dit que le moment est venu de prendre du recul. On vous dit que si vous avez une pensée ou une opinion, de la garder pour vous.
On vous dit que si vous avez nécessairement un sentiment à exprimer, faites-le sur la douche. C'est pas le temps de s'engager dans l'action qui se déroule autour de vous. On vous demande de vous contenter d'observer. C'est comme si les observateurs se présentent pour diriger votre attention vers l'horizon et l'éloigner de la fourmilière qui grouille à vos pieds. D'autres pourraient penser que vous faites tout simplement rien, mais faites-leur savoir que vous aidez le soleil à se coucher au crépuscule. Il y a des choses plus importantes à régler qu'on vous dit que ce qui se passe tellement. On dit que vous avez passé tellement de temps à essayer de corriger le cours des événements et les actions des autres. Pendant un court moment, laissez faire, tandis que vous devenez l'observateur plutôt que l'acteur. Je pense que ce qu'on vous dit ici, c'est que... Je pense qu'on vous demande un petit peu, moi, pour résumer un peu le ressenti face à la description de l'auteur, moi, j'ai plutôt l'impression ici qu'on vous donne un peu le... Oui, on vous demande de prendre du recul, de freiner, de prendre une pause. On va allons avec les mots qu'elle nous a donnés, de toute façon. Mais est-ce que le ressenti que j'ai par-dessus ça, c'est comme si, veut dire, il y a un besoin... Je pense que surtout qu'on est à la première carte ici, de l'action à entreprendre, ou du moins des mouvements on va décider de faire finalement. Ici, j'ai l'impression qu'on vous demande un peu de laisser un peu les choses aller. C'est pas de lâcher prise directement, je dirais plutôt de ne pas vous préoccuper. Parce qu'on faisait bien ici, relation dans la version de l'auteur, on faisait bien une distinction entre ce que vous avez, vous, à faire, et ce qui se passe autour de vous. De ne pas vous laisser embarquer dans peut-être l'action ou l'effervescence qu'il y a autour, que ça pourrait influencer peut-être ce que vous voulez faire, un peu dans ce sens-là, de ne pas se laisser distraire par le brouhaha qu'il y a autour de vous. Moi, je pense que c'est un peu ça qu'on essaye de vous amener avec ce hasard ici. Parce que justement, il y a des choses qui vont se distinguer. On va voir venir des occasions, des opportunités, des choses, je veux dire, qui... Si vous aviez peut-être vous laissé entraîner peut-être par une action qui était justement, il y a beaucoup de brouhaha autour, je veux dire, si vous étiez laissé entraîner dans cette énergie-là, ça aurait été plus possible de prendre du recul, parce qu'on est dedans. Ici, c'est pour ça qu'on vous demande de vous reculer un petit peu pour être capable en mesure de voir la situation globalement et de réfléchir au calme. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous demande avec ce hasard-là. Parce qu'il y a des choses qui arrivent. On le sait que le hasard n'existe pas. Bon, je pense qu'il n'y a rien pour rien, on le sait. Souvent, on n'a pas la réponse tout de suite, ou immédiatement, mais veut dire, on a une réponse éventuellement dans notre vie. Alors, quand la compréhension, on va l'avoir, on l'a, puis c'est tout. Mais ici, veut dire, je pense c'est pas une mise en garde, c'est pas faites attention, c'est comme, c'est dans votre intérêt, veut dire, de prendre une pause, de prendre le temps, veut dire, surtout qu'on est toujours dirigé encore vers les autres, la même chose que le questionnement qu'on se posait tant. Veut dire, on est encore face, veut dire, aux autres ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens? Puis ici, on vous demande justement, parce que quand vous vous demandez qu'est-ce que je peux faire, il y a beaucoup de voix qui parlent en même temps. Ici, on vous demande justement de prendre du recul un peu. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se distinguer dans ce brouhaha-là. Il y a peut-être, ça veut dire qu'il y a une porte, mais qu'il y a une voix qui va se distinguer probablement. C'est ce que je peux percevoir par rapport ici. Parce que le cavalier ici vous amène le 30, qui nous parle d'expansion, de foi, d'analyse, parfois. On est capable de voir un peu, vraiment d'analyser les choses plus, de façon plutôt cartésienne, moins émotive, qui nous amène aussi un sentiment d'ouverture. La communication, elle est fluide, donc on est capable d'exprimer, on est capable de partager, veut dire, avec, on vous dit, le cavalier, on nous parle de bonnes nouvelles. Il y a quelque chose d'ici qui vient vous mettre de bonne humeur, vous rendre heureux. Est-ce que c'est le fait, veut dire, justement, c'est ce qu'on avait peut-être, ce qui s'était distingué, que je vous disais, il y a quelque chose qui va ressortir, veut dire du lot. C'est ça ici la bonne nouvelle. C'est un peu ça, je pense, qui vient motiver justement à comprendre un peu le pourquoi de cette carte-là ici, où on vous demandait justement de reculer un peu, de voir un peu l'ensemble de la situation. Moi, je le vois de cette façon-là. C'est le ressenti de la carte. Parce que le diable de la poussière ici, avec ce 15 qui nous revient encore à 6, on vous dit d'embrasser le chaos. Ce chaos-là veut dire que vous avez autour de vous, maintenant que vous avez votre bonne nouvelle, vous êtes en mesure, veut dire, de voir que cette brouhaha-là a servi à quelque chose. Et c'est un peu dans cette carte-là qu'on vient vous le confirmer. C'est pas pour rien qu'on vous a demandé
dans cette énergie-là qui est beaucoup plus mouvementée autour. C'est peut-être le nombre de possibilités, le nombre d'interventions que vous avez à faire, ou les gens qui interviennent beaucoup viennent vous demander conseil, peut-être vous demander certaines choses, je dis qui vient, comment on est, on ne sait plus où est-ce qu'on en est, et à qui on doit répondre, etc., etc. On parle de chaos ici quand même, on parle de mélange, on parle de pouf, on en a plus par-dessus les oreilles, là. Moi, je pense en vous demandant d'embrasser le chaos, c'est que on le sait, hein, le chaos veut dire, il y en a seulement, veut dire quand que justement il faut bouger. Et c'est encore là, j'ai presque envie de dire, le côté un peu ne pas vous laisser distraire par ce chaos-là. Mais ça montre surtout ce chaos-là que les choses bougent. Si c'était stagnant, il n'y aurait pas de chaos. Donc, il y a quelque chose à en tirer. Et je pense que la bonne nouvelle ici vient compléter un peu, vient justement donner la bonne raison pour laquelle, la bonne raison pour laquelle vous pouvez vous sentir bien, même parmi le chaos, parce que vous savez, vous avez eu votre réponse. Donc, à partir de ce moment-là, pour vous, c'est plus facile d'accepter que les choses ne se placent pas nécessairement tout de suite, mais on sait qu'on est dans la direction, puisque les choses bougent, on est dans cette direction-là. On sait quoi faire pour mettre de l'ordre. C'est un peu ça aussi. On n'est pas du tout dépourvu ici. Donc, ce recul a été nécessaire parce que ça vous a apporté, j'ai presque envie de dire, la solution pour réparer ou alors pour calmer ce chaos, là, justement, pour que les choses prennent leur cours, finalement. On remet les choses à leur place. On sait comment faire. On est à l'aise, c'est plus facile pour nous. Je veux dire, on a compris plein de choses. Je veux dire, on a quand même une sagesse ici qu'on parlait avec le meneur. J'ai pas envie de vous dire qu'avec cette sagesse-là du meneur, on a vu neiger déjà. Donc, je veux dire, pour nous, c'est pas la première fois, veut dire qu'on a déjà peut-être vécu ce genre de situation-là. Mais là, heureusement, veut dire, on a pu réagir différemment, un peu, justement, en prenant un peu de recul face à la situation. Et non pas se lancer, s'enfiler. Veut dire, ici, on s'est donné la peine, justement, de voir, de donner, ne serait-ce que je te jeter un coup d'œil global pour voir un peu la situation. Et c'est bien, parce que qu'il y a quelque chose qui est ressorti de tout ça, avec cette bonne nouvelle. OK? C'est un beau jeu, cher ami, parce qu'on vous ramène toujours, j'ai envie de vous dire, on vous ramène toujours à une certaine réalité, mais remarque, pour vous, ça vous plaît bien en tant que vierge. Ça vous complète bien. C'est quelque chose, oui, parfois ça vous embête parce que vous avez l'impression que vous ne bougez pas beaucoup, mais d'un autre côté, ça va dans le sens que vous aimeriez vivre votre vie. C'est sûr que c'est pas peut-être aussi vite qu'on aurait peut-être aimé, mais veut dire les choses sont beaucoup plus solides quand elles arrivent, veut dire à votre conscient, ou du moins dans la façon que vous voulez passer à l'action. On s'en va pas sur de l'éphémère, on s'en va pas non plus sur quelque chose qui est un peu instable. On aime la solidité, on aime que les choses, veut dire, aillent dans le sens qu'on aimerait et que ce soit solide. On n'est pas sur des incertitudes ou des doutes. C'est ça c'est ce qui nous tue, nous. Donc, le fait de prendre un recul ici, ça nous permet de voir qu'il y avait une solution dans ce bordel-là, excusez-moi le nom, dans ce bois-là. C'est ce qui ressort qui fait que vous êtes en mesure d'apprécier, je ne dirais pas apprécier, c'est un grand mot, hein, qu'on comprend le chaos, je veux dire, l'utilité du chaos plutôt, je dirais. De l'apprécier, c'est une autre histoire, peut-être, pas certain. En général, c'est la compréhension qu'on a qui fait qu'on est capable de tirer notre épingle du jeu. OK? C'est un 15 jours quand même qui est assez... qui pourrait, dans un certain sens, paraître très, très mouvementé. Puis d'un autre côté, il y a tellement des points de réflexion que c'est pas si... ça brasse pas tant que ça, dans le fond. C'est juste que les choses, je veux dire, vont tout simplement se placer si vous leur donnez le temps de se placer. C'est un peu ça dans un petit peu la réalité ici. Parce que, comme on vous disait ici, le bateau de la chance, il ne vient pas de partir sans toi. Il n'y a rien qui presse. Il y a plusieurs bateaux qui vont passer de façon, vous allez finir par en attraper un. C'est d'ailleurs ce qu'on vous dit. Le sien arrive bientôt. Sois heureux, sois reconnaissant que les choses, veut dire justement, bougent. On vous dit car il existe toujours plusieurs départs. Vous n'êtes pas laissé à vous-même. Soyez heureux, profitez du moment. Soyez heureux, voyez que vous êtes en train de régler les situations, que les choses avancent parce que vous y portez une attention et que ça s'en va vers le mieux. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est comme si, c'est le sentiment du devoir bien fait. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène aussi, la sensation. OK? On va aller voir si vous voulez bien. On est maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question de votre choix dans le domaine de votre choix également.
à savoir quand. On veut savoir quand est-ce que ça va se passer, quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que quand. Un peu toujours la question qu'on se pose en tant qu'humaine, nous, on se pose beaucoup. Alors, si vous avez besoin d'un peu de réflexion par rapport à votre question, vous ne savez pas comment la placer ou comment la poser, ou peu importe votre difficulté, prenez le temps. Il n'y a rien qui presse. Mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir votre réponse. D'accord? Sinon, je vais vous offrir un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est assez pour répondre avoir la bonne question. Sinon, vous savez quoi faire pour prendre le temps de réflexion. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est maintenant le temps de répondre à votre question. On va brasser sur un petit côté encore. Alors, je vais simplement couper et puis on prendra la première carte à la coupe. D'accord? Alors, c'est parti. Réponse à votre question. On nous dit au niveau du temps, on nous parle ici de 6 mois. Ça peut aller jusqu'à 6 mois. Alors voilà, mes chers vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 juillet 2023. C'est quand même, il y a un peu de fluctuation dans votre quinzaine ici, mais c'est rien de contraire. Je pense que vous gérez très bien. Il y a peut-être un certain moment d'incertitude pour la première réaction, mais après ça, c'est comme si on reprend un peu nos esprits et on reprend les choses en main. Alors, vous n'êtes pas au dépourvu. Ça rentre un peu dans votre routine, mais il y a surtout, moi, ce que je ressors de ce mouvement-là, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une bonne nouvelle qui s'impose là-dedans. Il y a quelque chose qui vient compenser peut-être le surplus d'énergie que vous aurez à mettre pour régler certains problèmes ou certains petits aléas, il veut dire, dans votre quinzaine ici. Donc, il y a quelque chose à aller chercher dans cette quinzaine-là qui pourrait justement vous faire avancer pas mal. OK? N'oubliez pas que le bateau veut dire qu'il vous appartient aussi. Quand ce sera le temps de partir, ce sera le temps de partir. Donc, vous allez être prêt à justement larguer les voiles. OK? Larguer les amarres plutôt. Alors voilà, c'est grosso modo, veut dire ce que je peux vous dire pour votre guidance pour la période du 16 au 31 juillet 2023. Alors, comme d'habitude, premièrement, je vais vous dire merci encore une fois de m'avoir accueilli chez vous, le temps de votre guidance, mais surtout, prenez soin de vous, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Vous êtes important, mais vous êtes aussi important pour l'univers, vous avez votre place. Alors, on se dit au revoir dans une prochaine quinzaine. Alors, au revoir et à la prochaine. Faites attention à vous. Au revoir.